Le rêve, par Émile Zola, partie 5 du livre audio, chapitre 9. Le soir même, en rentrant de l'église, Angélique pensait « Je le verrai tout à l'heure. Il sera dans le Clos Marie et je descendrai le retrouver. » Leurs yeux s'étaient donné ce rendez-vous. On ne dîna qu'à 8 heures dans la cuisine, selon l'habitude. Hubert parlait seul, excité par cette journée de fête. Sérieuse, Hubertine répondait à peine, ne quittant pas du regard la jeune fille qui mangeait d'un gros appétit. Mais inconsciente, sans paraître savoir qu'elle portait la fourchette à sa bouche, toute à son rêve. Et Hubertine lisait clairement en elle, voyait se former et se suivre une à une les pensées, sous ce front candide, comme sous le cristal d'une eau pure. À 9 heures, un coup de sonnette les étonna. C'était l'abbé Cornille. Malgré sa fatigue, il venait leur dire que monseigneur avait beaucoup admiré les 3 anciens panneaux de broderie. « Oui, il en a parlé devant moi. Je savais que vous seriez heureux de l'apprendre. » Angélique, qui, au nom de monseigneur, s'était intéressée, retomba dans sa songerie dès que l'on causa de la procession. Puis, au bout de quelques minutes, elle se mit debout. « Où vas-tu donc ?» interrogea Hubertine. Cette question la surprit, comme si elle-même ne se fût pas demandé pourquoi elle se levait. « Mère, je monte, je suis très lasse. » Et derrière cette excuse, Hubertine devinait la vraie raison, le besoin d'être seule, avec son bonheur. « Viens m'embrasser. » Lorsqu'elle la tint serrée contre elle, dans ses bras, elle la sentit frémir. Son baiser de chaque soir se déroba presque. Alors, très grave, elle la regarda en face. Elle lut dans ses yeux le rendez-vous accepté, la fièvre de s'y rendre. « Sois sage, dors bien. » Mais déjà, Angélique, après un rapide bonsoir à Hubert et à l'abbé Cornille, montait dans sa chambre, éperdue, tellement elle avait senti son secret au bord de ses lèvres. Si sa mère l'avait gardé une seconde encore contre son cœur, elle aurait parlé. Quand elle se fut enfermée à double tour, la lumière la blessa, elle souffla sa bougie. La lune se levait de plus en plus tard, la nuit était très sombre. Et, sans se déshabiller, assise devant la fenêtre ouverte sur les ténèbres, elle attendit pendant des heures. Les minutes s'écoulaient, remplies. La même idée suffisait à l'occuper. Elle descendrait le rejoindre quand minuit sonnerait. Cela se ferait très naturellement. Elle se voyait agir, pas à pas, geste à geste, avec cette aisance qu'on a dans les songes. Presque tout de suite, elle avait entendu partir l'abbé Cornille. Ensuite, les Hubert étaient montés à leur tour. 2 fois, il lui sembla que leur chambre se rouvrait, que des pieds furtifs s'avançaient jusqu'à l'escalier, comme si quelqu'un fût venu écouter là un instant. Puis la maison parut s'anéantir dans un sommeil profond. Lorsque l'heure eut sonné, Angélique se leva. « Allons, il m'attend. » Et elle ouvrit sa porte, qu'elle ne referma même pas. Dans l'escalier, en passant devant la chambre des Hubert, elle prêta l'oreille, mais elle n'entendit rien, rien que le frisson du silence. D'ailleurs, elle était très à l'aise, sans effarement ni hâte, n'ayant point conscience d'être en faute. Une force la menait, cela lui semblait tellement simple que l'idée d'un danger l'aurait fait sourire. En bas, elle sortit dans le jardin, par la cuisine, et elle oublia encore de refermer le volet. Puis, de son allure rapide, elle gagna la petite porte qui donnait sur le Clos Marie, la laissa également toute grande derrière elle. Dans le clos, malgré l'ombre épaisse, elle n'eut pas une hésitation, marcha droit à la planche, traversa la chevrotte, se dirigea à tâtons comme dans un lieu familier où chaque arbre lui était connu. Et, tournant à droite, sous un saule, elle n'eut qu'à étendre les mains pour rencontrer les mains de celui qu'elle savait être là, à l'attendre. Un instant, muette, Angélique serra dans les siennes les mains de Félicien. Ils ne pouvaient se voir. Le ciel s'était couvert d'une nuée de chaleur que la lune, à son lever, amincie, n'éclairait pas encore. Et elle parla dans les ténèbres,
Tout son cœur se soulagea de sa grande joie. « Ah, mon cher Seigneur, que je vous aime et que je vous remercie. » Elle riait de le connaître enfin. Elle le remerciait d'être jeune, beau, riche, plus encore qu'elle ne l'espérait. C'était une gaieté sonnante, le cri d'émerveillement et de gratitude devant ce cadeau d'amour que lui faisait son rêve. « Vous êtes le roi, vous êtes mon maître, et me voici à vous. Je n'ai que le regret d'être si peu, mais j'ai l'orgueil de vous appartenir. Cela suffit que vous m'aimiez, pour que je sois reine à mon tour. J'avais beau savoir et vous attendre, mon cœur s'est élargi, depuis que vous y êtes devenu si grand. Ah, mon cher Seigneur, que je vous remercie et que je vous aime. » Alors, doucement, il lui passa son bras à la taille. Il l'emmena en disant « Venez chez moi. » Il lui fit gagner le fond du Clos Marie, au travers des herbes folles, et elle s'expliqua comment il passait chaque soir par la vieille grille de l'évêché, condamné autrefois. Il avait laissé cette grille ouverte, il l'introduisit à son bras dans le grand jardin de Monseigneur. Au ciel, la lune peu à peu montante, cachée derrière le voile de vapeur chaude, les blanchissait d'une transparence laiteuse. Toute la voûte, sans une étoile, en était emplie d'une poussière de clarté qui pleuvait muette dans la sérénité de la nuit. Lentement, ils remontèrent la Chevrotte, dont le cours traversait le parc. Mais ce n'était plus le ruisseau rapide, précipité sur une pente caillouteuse. C'était une eau calme, une eau alanguie, errant parmi des touffes d'arbres. Et, sous la nuée lumineuse, entre ces arbres baignés et flottants, la rivière élyséenne semblait se dérouler dans un rêve. Angélique avait repris, joyeusement. « Je suis si fière et si heureuse d'être ainsi, à votre bras. » Félicien, ravi de tant de simplicité et de charme, l'écoutait s'exprimer sans gêne, ne rien cacher, dire tout haut ce qu'elle pensait, dans la naïveté de son cœur. « Ah, chère âme, c'est moi qui dois vous être reconnaissante de ce que vous voulez bien m'aimer un peu, si gentiment. Dites-moi encore comment vous m'aimez. Dites-moi ce qui s'est passé en vous lorsque vous avez su enfin qui j'étais. » Mais, d'un joli geste d'impatience, elle l'interrompit. « Non, non, parlons de vous, rien que de vous. Est-ce que je compte, moi? Est-ce que ça importe, ce que je suis, ce que je pense? C'est vous seul qui existez maintenant. » Et, se serrant contre lui, ralentissant le pas, le long de la rivière enchantée, elle l'interrogeait sans fin. Elle voulait tout connaître, son enfance, sa jeunesse, les 20 années qu'il avait vécues loin de son père. « Je sais que votre mère est morte à votre naissance, et que vous avez grandi chez un oncle, un vieil abbé. Je sais que Monseigneur refusait de vous revoir. » Il parla très bas, d'une voix lointaine qui semblait monter du passé. « Oui, mon père avait adoré ma mère. J'étais coupable d'être venu et de l'avoir tuée. Mon oncle m'élevait dans l'ignorance de ma famille, durement, comme si j'avais été un enfant pauvre, confié à ses soins. Je n'ai su la vérité que très tard, il y a 2 ans à peine. Mais cela ne m'a pas surpris, je sentais cette grande fortune derrière moi. Tout travail régulier m'ennuyait, je n'étais bon qu'à courir les champs. Puis, c'est déclarer ma passion pour les vitraux de notre petite église. » Elle riait, et il s'égaya aussi. « Je suis un ouvrier comme vous. J'avais décidé que je gagnerais ma vie à peindre des vitraux lorsque tout cet argent s'est écroulé sur moi. Et mon père montrait tant de chagrin les jours où l'oncle lui écrivait que j'étais un diable, que jamais je n'entrerais dans les ordres. C'est sa volonté formelle de me voir prêtre, peut-être l'idée que je rachèterais par là le meurtre de ma mère. Il s'est rendu pourtant, il m'a rappelé près de lui. Ah, vivre, vivre, que c'est bon, vivre pour aimer et être aimé. » Sa jeunesse bien portante et vierge vibra dans ce cri, dont frissonna la nuit calme. Il était la passion dont sa mère était morte, la passion qu'il avait jetée à ce premier amour, éclos du mystère. Toute sa fougue y aboutissait, sa beauté, sa loyauté, son ignorance et son désir gourmand de la vie. J'étais comme vous, j'attendais. Et la nuit où vous vous êtes montré à votre fenêtre, je vous ai reconnu aussi. Dites-moi ce que vous rêviez,
Contez-moi vos journées d'auparavant. » Mais, de nouveau, elle lui ferma la bouche. « Non, parlons de vous, rien que de vous. Je voudrais que rien de vous ne me reste à cacher, que je vous tienne, que je vous aime tout entier. » Et elle ne se lassait pas de l'entendre parler de lui, dans une joie extasiée à le connaître, adorante comme une sainte fille aux pieds de Jésus. Et ni l'un ni l'autre ne se fatiguait de répéter les mêmes choses à l'infini. Comment ils s'étaient aimés, comment ils s'aimaient. Les mots revenaient pareils, toujours nouveaux, prenant des sens imprévus, insondables. Leur bonheur grandissait à y descendre, à en goûter la musique sur leurs lèvres. Il lui confessa le charme où elle le tenait avec sa voix seule, si touchée qu'il n'était plus que son esclave, rien qu'à l'entendre. Elle avoua la crainte délicieuse où il la jetait, lorsque sa peau si blanche s'empourprait d'un flot de sang à la moindre colère. Et ils avaient quitté maintenant les bords vaporeux de la Chevrotte. Ils s'enfonçaient sous la futaie obscure des grands ormes, les bras à la taille. « Oh, ce jardin !» murmura Angélique, jouissant de la fraîcheur qui tombait des feuillages. « Il y a des années que j'ai le désir d'y entrer. Et m'y voilà avec vous. M'y voilà !» Elle ne lui demandait pas où il la conduisait. Elle s'abandonnait à son bras dans les ténèbres des troncs centenaires. La terre était douce aux pieds, les voûtes de feuilles se perdaient, très hautes comme des voûtes d'église. Pas un bruit, pas un souffle, rien que le battement de leur cœur. Enfin, il poussa la porte d'un pavillon. Il lui dit « Entrez, vous êtes chez moi. » C'était là que son père croyait convenable de le loger, à l'écart, dans ce coin reculé du parc. Il y avait, en bas, un grand salon, en haut, tout un appartement complet. Une lampe éclairait la vaste pièce du rez-de-chaussée. « Vous voyez bien, reprit-il avec un sourire, que vous êtes chez un artisan. Voici mon atelier. » Un atelier, en effet, le caprice d'un garçon riche qui se plaisait au côté métier, dans la peinture sur verre. Il avait retrouvé les anciens procédés du XIIIe siècle. Il pouvait se croire un de ces verriers primitifs, produisant des chefs-d'œuvre avec les pauvres moyens du temps. L'ancienne table lui suffisait, enduite de craie fondue, sur laquelle il dessinait en rouge et où il découpait les verres au fer chaud, dédaigneux du diamant. Justement, le moufle, un petit four reconstruit d'après un dessin, était chargé. Une cuisson s'y achevait, la réparation d'un autre vitrail de la cathédrale. Et il y avait encore là, dans des caisses, des verres de toutes les couleurs qu'il devait faire fabriquer pour lui, les bleus, les jaunes, les verts, les rouges, pâles, jaspés, fumeux, sombres, nacrés, intenses. Mais la pièce était tendue d'admirables étoffes. L'atelier disparaissait sous un luxe merveilleux d'ameublement. Au fond, sur un antique tabernacle qui lui servait de piédestal, une grande vierge dorée souriait, de ses lèvres de pourpre. « Et vous travaillez, répétait Angélique avec une joie d'enfant. Elle s'amusa beaucoup du four. Elle exigea qu'il lui expliquât tout son travail, comment il se contentait, à l'exemple des maîtres anciens, d'employer des verres colorés dans la pâte, qu'il ombrait simplement de noir. Pourquoi il s'en tenait aux petits personnages distincts, accentuant les gestes et les draperies. Et ses idées sur l'art du verrier, qui avait décliné dès qu'on s'était mis à peindre sur le verre, à l'émailler en dessinant mieux. Et son opinion finale qu'une verrière devait être uniquement une mosaïque transparente, les tons les plus vifs disposés dans l'ordre le plus harmonieux, tout un bouquet délicat et éclatant de couleurs. Mais en ce moment, ce qu'elle se moquait au fond de l'art du verrier, ces choses n'avaient qu'un intérêt, venir de lui, l'occuper encore de lui, être comme une dépendance de sa personne. « Ah, dit-elle, nous serons heureux. Vous peindrez, je broderai. » Il lui avait repris les mains au milieu de la vaste pièce, dont le grand luxe la mettait à l'aise, semblait le milieu naturel où sa grâce allait fleurir. Et tous deux, un instant, se turent. Puis ce fut elle qui, de nouveau, parla. « Alors, c'est fait ?»« Quoi ?» demanda-t-il souriant. « Notre mariage ?» Il eut une seconde d'hésitation. Sa face, très blanche, s'était brusquement colorée.
Elle en fut inquiète. « Est-ce que je vous fâche ?» Mais déjà il lui serrait les mains, d'une étreinte qui l'enveloppait toute. « C'est fait. Il suffit que vous désiriez une chose pour qu'elle soit faite, malgré les obstacles. Je n'ai plus qu'une raison d'être, celle de vous obéir. » Alors elle rayonna. « Nous nous marierons, nous nous aimerons toujours, nous ne nous quitterons jamais plus. » Elle n'en doutait pas, cela s'accomplirait dès le lendemain, avec cette aisance des miracles de la légende. L'idée du plus léger empêchement, du moindre retard, ne lui venait même point. Pourquoi, puisqu'ils s'aimaient, les aurait-on séparés davantage ? On s'adore, on se marie, et c'est très simple. Elle en avait une grande joie tranquille. « C'est dit, tapez-moi dans la main, » reprit-elle en plaisantant. Il porta la petite main à ses lèvres. « C'est dit. » Et, comme elle partait, dans la crainte d'être surprise par l'aube, ayant une hâte aussi d'en finir avec son secret, il voulut la reconduire. « Non, non, nous n'arriverions pas avant le jour. Je retrouverai bien ma route. À demain. » « À demain. » Félicien obéit, se contenta de regarder partir Angélique, et elle courait sous les ormes sombres, elle courait le long de la chevrotte baignée de lumière. Déjà, elle avait franchi la grille du parc, puis s'était lancée au travers des hautes herbes du clos Marie. Tout en courant, elle pensait que jamais elle ne pourrait patienter jusqu'au lever du soleil, que le mieux était de frapper chez les Hubert pour les éveiller et leur tout dire. C'était une expansion de bonheur, une révolte de franchise. Elle se sentait incapable de le taire 5 minutes encore, ce secret gardé si longtemps. Elle entra dans le jardin, referma la porte. Et là, contre la cathédrale, Angélique aperçut Hubertine, qui l'attendait dans la nuit, assise sur le banc de pierre, qu'une maigre touffe de lilas entourait. Réveillée, avertie par une angoisse, celle-ci était montée, avait compris en trouvant les portes ouvertes. Et, anxieuse, ne sachant où aller, craignant d'aggraver les choses, elle attendait. Tout de suite, Angélique se jeta à son cou, sans confusion, le cœur bondissant d'allégresse, riant gaiement de n'avoir plus rien à cacher. « Ah, mère, c'est fait! Nous allons nous marier! Je suis si contente !» Avant de répondre, Hubertine l'examinait fixement. Mais ses craintes tombèrent devant cette virginité en fleurs, ses yeux limpides, ses lèvres pures. Et il ne lui resta que beaucoup de chagrin. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Ma pauvre enfant !» murmura-t-elle, comme la veille, dans l'église. Angélique, surprise de la voir ainsi, elle, pondérée, qui ne pleurait jamais, se récria. « Quoi donc, mère ? Vous vous faites du chagrin ? C'est vrai, j'ai été vilaine, j'ai eu un secret pour vous. Mais si vous saviez combien il a pesé lourd en moi, on ne parle pas d'abord, ensuite on n'ose plus. Il faut me pardonner. » Elle s'était assise près d'elle et d'un bras caressant l'avait prise à la taille. Le vieux banc semblait s'enfoncer dans ce coin moussu de la cathédrale. Au-dessus de leur tête, les lilas faisaient une ombre, et il y avait là cet églantier que la jeune fille cultivait pour voir s'il ne porterait pas des roses. Mais, négligé depuis quelque temps, il végétait, il retournait à l'état sauvage. « Mère, je vais tout vous dire, tenez, à l'oreille. » À demi-voix, alors, elle lui conta leurs amours, dans un flot de paroles intarissables, revivant les moindres faits, s'animant à les revivre. Elle n'omettait rien, fouillait sa mémoire ainsi que pour une confession. Et elle n'en était point gênée, le sang de la passion chauffait ses joues, une flamme d'orgueil allumait ses yeux, sans qu'elle haussât la voix, chuchotante et ardente. Hubertine finit par l'interrompre, parlant elle aussi tout bas. « Va, va, te voilà partie. Tu as beau te corriger, c'est emporté à chaque fois, comme par un grand vent. Ah, orgueilleuse! Ah, passionnée! Tu es toujours la petite fille qui refusait de laver la cuisine et qui se baisait les mains. » Angélique ne put s'empêcher de rire. « Non, ne ris pas. Bientôt tu n'auras pas assez de larmes pour pleurer. Jamais ce mariage ne se fera, ma pauvre enfant. » Du coup, sa gaieté éclata, sonore, prolongée.
Mère, mère, qu'est-ce que vous dites? Est-ce pour me taquiner et me punir? C'est si simple. Ce soir, il va en parler à son père. Demain, il viendra tout régler avec vous. » Vraiment, elle s'imaginait cela. Hubertine dut être impitoyable. Une petite brodeuse, sans argent, sans nom, épouser Félicien d'Hautecoeur, un jeune homme riche à 50 millions, le dernier descendant d'une des plus vieilles maisons de France. Mais, à chaque nouvel obstacle, Angélique répondait tranquillement « Pourquoi pas ?» Ce serait un vrai scandale, un mariage en dehors des conditions ordinaires du bonheur. Tout se dresserait pour l'empêcher. Elle comptait donc lutter contre tout. Pourquoi pas? On disait Monseigneur fier de son nom, sévère aux tendresses d'aventure. Pouvait-elle espérer le fléchir? Pourquoi pas? Et inébranlable dans sa foi. C'est drôle, mère, comme vous croyez le monde méchant, quand je vous dis que les choses marcheront bien. Il y a 2 mois, vous me grondiez, vous me plaisantiez, rappelez-vous, et pourtant j'avais raison. Tout ce que j'annonçais s'est réalisé. Mais, malheureuse, attends la fin. Hubertine se désolait, tourmentée par son remords d'avoir laissé Angélique ignorante à ce point. Elle aurait voulu lui dire les dures leçons de la réalité, l'éclairer sur les cruautés, les abominations du monde, prise d'embarras, ne trouvant pas les mots nécessaires. Quelle tristesse si, un jour, elle avait à s'accuser d'avoir fait le malheur de cet enfant, élevée ainsi en recluse dans le mensonge continu du rêve. « Voyons, ma chérie, tu n'épouserais pourtant pas ce garçon malgré nous tous, malgré son père. » Angélique devint sérieuse, la regarda en face, puis, d'un ton grave, « Pourquoi pas? Je l'aime et il m'aime. » De ses 2 bras, sa mère la reprit, la ramena contre elle, et elle aussi la regardait, sans parler encore, frémissante. La lune voilée était descendue derrière la cathédrale, les brumes volantes se rosaient faiblement au ciel, à l'approche du jour. Toutes 2 baignaient dans cette pureté matinale, dans le grand silence frais que seul le réveil des oiseaux troublait de petits cris. « Oh, mon enfant, il n'y a que le devoir et l'obéissance qui fassent du bonheur. On souffre toute sa vie d'une heure de passion et d'orgueil. Si tu veux être heureuse, soumets-toi, renonce, disparais. » Mais elle la sentait se rebeller dans son étreinte, et ce qu'elle ne lui avait jamais dit, ce qu'elle hésitait encore à lui dire, s'échappa de ses lèvres. « Écoute, tu nous crois heureux, père et moi. Nous le serions, si un tourment n'avait pas gâté notre vie. » Elle baissait la voix davantage. Elle lui conta d'un souffle tremblant leur histoire, le mariage malgré sa mère, la mort de l'enfant, l'inutile désir d'en avoir un autre, sous la punition de la faute. Cependant, ils s'adoraient. Ils avaient vécu de travail, sans besoin, et ils étaient malheureux. Ils en seraient certainement arrivés à des querelles, une vie d'enfer, peut-être une séparation violente, sans leurs efforts, sa bonté à lui, sa raison à elle. Réfléchis, mon enfant, ne mets rien dans ton existence dont tu puisses souffrir plus tard. Sois humble, obéis, fais taire le sang de ton cœur. Combattue, Angélique l'écoutait, toute pâle, retenant des larmes. « Mère, vous me faites du mal. Je l'aime et il m'aime. » Et ses larmes coulèrent. Elle était bouleversée de la confidence, attendrie, avec un effarement dans les yeux, comme blessée de ce coin de vérité entrevue. Mais elle ne cédait pas, elle serait morte si volontiers de son amour. Alors Hubertine se décida. « Je ne voulais pas te causer tant de peine en une fois. Il faut pourtant que tu saches. Hier soir, quand tu as été monté, j'ai interrogé l'abbé Cornille. J'ai appris pourquoi Monseigneur, qui résistait depuis si longtemps, a cru devoir appeler son fils à Beaumont. Un de ses grands chagrins était la fougue du jeune homme, la hâte qu'il montrait de vivre, en dehors de toute règle. Après avoir douloureusement renoncé à en faire un prêtre, il n'espérait même plus le lancer dans quelque occupation convenant à son rang et à sa fortune. Ce ne serait jamais qu'un passionné, un fou, un artiste. Et c'est alors que, craignant des sottises de cœur, il l'a fait venir ici,
pour le marier tout de suite. « Eh bien ?» demanda Angélique, sans comprendre encore. Un mariage était en projet, avant même son arrivée. Et tout paraît réglé aujourd'hui. L'abbé Cornille m'a formellement dit qu'il devait épouser à l'automne mademoiselle Claire de Voincourt. Tu connais l'hôtel des Voincourt, là, près de l'évêché. Ils sont très liés avec monseigneur. De part et d'autre, on ne pouvait souhaiter mieux, ni comme nom, ni comme argent. L'abbé approuve beaucoup cette union. La jeune fille n'écoutait plus ses raisons de convenance. Une image s'était brusquement évoquée devant ses yeux, celle de Claire. Elle la revoyait passer, telle qu'elle l'apercevait parfois sous les arbres de son parc, l'hiver, telle qu'elle la retrouvait dans la cathédrale aux fêtes. Une grande demoiselle brune, de son âge, très belle, d'une beauté plus éclatante que la sienne, avec une démarche de royale distinction. On la disait très bonne, malgré son air de froideur. Cette grande demoiselle, si belle, si riche, il l'épouse. Elle murmurait cela comme en songe. Puis elle eut un déchirement au cœur. Elle cria « Il ment donc ! Il ne me l'a pas dit !» Le souvenir lui était revenu de la courte hésitation de Félicien, du flot de sang dont ses joues s'étaient empourprées lorsqu'elle lui avait parlé de leur mariage. La secousse fut si rude que sa tête décolorée glissa sur l'épaule de sa mère. « Ma mignonne, ma chère mignonne, c'est bien cruel, je le sais. Mais si tu attendais, ce serait plus cruel encore. Arrache donc tout de suite le couteau de la blessure. Répète-toi à chaque réveil de ton mal que jamais monseigneur, le terrible Jean XII, dont le monde, paraît-il, se rappelle encore la fierté intraitable, ne donnera son fils, le dernier de sa race, à une petite brodeuse ramassée sous une porte, adoptée par de pauvres gens tels que nous. » Dans sa défaillance, Angélique entendait cela, ne se révoltait plus. Qu'avait-elle senti passer sur sa face ? Une haleine froide, venue de loin, par-dessus les toits, lui glaçait le sang. Était-ce cette misère du monde, cette réalité triste, dont on lui parlait comme on parle du loup aux enfants déraisonnables ? Elle en gardait une douleur, rien que d'avoir été effleurée. Déjà, pourtant, elle excusait Félicien. Il n'avait pas menti, il était resté muet, simplement. Si son père voulait le marier à cette jeune fille, lui, sans doute, la refusait. Mais il n'osait encore entrer en lutte. Et, puisqu'il n'avait rien dit, peut-être était-ce qu'il venait de s'y décider. Devant ce premier écroulement, pâle, touchée du doigt rude de la vie, elle demeurait croyante toujours. Elle avait quand même foi en son rêve. Les choses se réaliseraient. Seulement son orgueil était abattu, elle retombait à l'humilité de la grâce. « Mère, c'est vrai, j'ai péché et je ne pécherai plus. Je vous promets de ne pas me révolter, d'être ce que le ciel voudra que je sois. » C'était la grâce qui parlait. La victoire restait au milieu où elle avait grandi, à l'éducation qu'elle y avait reçue. Pourquoi aurait-elle douté du lendemain, puisque, jusqu'alors, tout ce qui l'entourait s'était montré si généreux pour elle et si tendre. Elle voulait garder la sagesse de Catherine, la modestie d'Élisabeth, la chasteté d'Agnès, réconfortée par l'appui des saintes, certaine qu'elle seule l'aiderait à vaincre. Est-ce que sa vieille amie, la cathédrale, le Clos Marie et la Chevrotte, la petite maison fraîche des Hubert, les Hubert eux-mêmes, tout ce qu'il aimait, n'allait pas la défendre, sans qu'elle eût à agir, simplement obéissante et pure? Alors, tu me promets que tu ne feras jamais rien contre notre volonté, ni surtout contre celle de monseigneur. Oui, mère, je promets. Tu me promets de ne jamais revoir ce jeune homme et de ne plus songer à cette folie de l'épouser. Là, son cœur défaillit. Une rébellion dernière manqua de la soulever en criant son amour. Puis, elle plia la tête, définitivement domptée. Je promets de ne rien faire pour le revoir et pour qu'il m'épouse. Hubertine, très émue, la serra désespérément dans ses bras, en remerciement de son obéissance. Ah, quelle misère! Vouloir le bien, faire souffrir ceux qu'on aime. Elle était brisée,
Elle se leva, surprise du jour qui grandissait. Les petits cris des oiseaux avaient augmenté sans qu'on en vît encore voler un seul. Au ciel, les nuées s'écartaient comme des gaz dans le bleuissement limpide de l'air. Et Angélique, alors, les regards tombés machinalement sur son églantier, finit par l'apercevoir avec ses fleurs chétives. Elle eut un rire triste. « Vous aviez raison, mère. Il n'est pas prêt de porter des roses. » Chapitre 10. Le matin, à 7 heures, comme de coutume, Angélique était au travail, et les jours se suivirent, et chaque matin elle se remit, très calme, à la chasuble quittée la veille. Rien ne semblait changer. Elle tenait strictement sa parole, se cloîtrait, sans chercher à revoir Félicien. Cela même ne paraissait pas l'assombrir. Elle gardait son gai visage de jeunesse, souriant à Hubertine, lorsqu'elle la surprenait, étonnée, les yeux sur elle. Pourtant, dans cette volonté de silence, elle ne songeait qu'à lui, la journée entière. Son espoir demeurait invincible. Elle était certaine que les choses se réaliseraient, malgré tout. Et c'était cette certitude qui lui donnait son grand air de courage, si droit et si fier. Hubert, parfois, la grondait. « Tu travailles trop, je te trouve un peu pâle. Est-ce que tu dors bien, au moins ?»« Oh, père, comme une souche. Jamais je ne me suis mieux portée. » Mais Hubertine, à son tour, s'inquiétait, parlait de prendre des distractions. « Si tu veux, nous fermons les portes, nous faisons tous les trois un voyage à Paris. »« Ah, par exemple, et les commandes, mère, quand je vous dis que c'est ma santé, de travailler beaucoup. » Au fond, Angélique, simplement, attendait un miracle, quelque manifestation de l'invisible qui la donnerait à Félicien. Outre qu'elle avait promis de ne rien tenter, à quoi bon agir puisque l'au-delà toujours agissait pour elle? Aussi, dans son inertie volontaire, tout en feignant l'indifférence, avait-elle continuellement l'oreille aux aguets, écoutant les voix, ce qui frissonnait à son entour, les petits bruits familiers de ce milieu où elle vivait et qui allaient la secourir. Quelque chose devait se produire, forcément. Penchée sur son métier, la fenêtre ouverte, elle ne perdait pas un frémissement des arbres, pas un murmure de la chevrotte. Les moindres soupirs de la cathédrale lui parvenaient, décuplés par l'attention. Elle entendait jusqu'aux pantoufles du bedeau éteignant les cierges. De nouveau, à ses côtés, elle sentait le frôlement d'ailes mystérieuses, elle se savait assistée de l'inconnu, et il lui arrivait de se tourner soudain en croyant qu'une ombre lui avait balbutié à l'oreille un moyen de victoire. Mais les jours passaient, rien ne venait encore. La nuit, pour ne pas manquer à son serment, Angélique évita d'abord de se mettre au balcon, dans la crainte de rejoindre Félicien si elle l'apercevait en bas. Elle attendait, du fond de sa chambre. Puis, comme les feuilles elles-mêmes ne bougeaient point, endormies, elle se risqua, elle recommença à interroger les ténèbres. D'où le miracle allait-il se produire? Sans doute du jardin de l'évêché, une main flambante qui lui ferait signe de venir. Peut-être de la cathédrale, où les orgues gronderaient et l'appelleraient à l'autel. Rien ne l'aurait surprise, ni les colombes de la légende apportant des paroles de bénédiction, ni l'intervention des saintes entrant par les murs lui annoncer que Monseigneur voulait la connaître. Et elle n'avait qu'un étonnement qui grandissait chaque soir, la lenteur du prodige à s'opérer. Ainsi que les jours, les nuits succédaient aux nuits, sans que rien encore se montrât. Après la seconde semaine, ce qui étonna plus encore Angélique, ce fut de n'avoir pas revu Félicien. Elle avait bien pris l'engagement de ne rien tenter pour se rapprocher de lui, mais, sans le dire, elle comptait que lui ferait tout pour se rapprocher d'elle. Et le clos Marie restait vide, il n'en traversait même plus les herbes folles. Pas une fois, en 15 jours, aux heures de nuit, elle n'avait aperçu son ombre. Cela n'ébranlait pas sa foi. S'il ne venait point, c'était qu'il s'occupait de leur bonheur. Pourtant, sa surprise augmentait, mêlée à un commencement d'inquiétude. Un soir, enfin, le dîner fut triste chez les Brodeur, et comme Hubert sortait, sous le prétexte d'une course pressée, Hubertine demeura seule avec Angélique, dans la cuisine. Longuement, elle la regardait, les yeux mouillés,
ému de son beau courage. Depuis 15 jours qu'il ne disait pas un mot des choses dont leur cœur débordait, elle était touchée de cette force et de cette loyauté à tenir un serment. Une brusque tendresse lui fit ouvrir les 2 bras, et la jeune fille se jeta sur sa poitrine, et toutes 2, muettes, s'étreignirent. Puis, lorsque Hubertine put parler, « Ah, ma pauvre enfant, j'ai attendu d'être seule avec toi. Il faut que tu saches. Tout est fini. Bien fini. » Éperdue, Angélique s'était redressée, criant « Félicien est mort !»« Non, non. S'il ne vient pas, c'est qu'il est mort !» Et Hubertine dut expliquer que, le lendemain de la procession, elle l'avait vu, pour exiger également de lui le serment de ne plus reparaître, tant qu'il n'aurait pas l'autorisation de Monseigneur. C'était un congé définitif, car elle savait le mariage impossible. Elle l'avait bouleversé en lui montrant sa mauvaise action, cette pauvre fille confiante, ignorante, qu'il compromettait sans pouvoir l'épouser un jour. Et il s'était écrié, lui aussi, qu'il mourrait du chagrin de ne pas la revoir plutôt que d'être déloyal. Le soir même, il se confessait à son père. « Voyons, reprit Hubertine, tu as tant de courage que je te parle sans ménagement. »« Ah, si tu savais, mignonne, comme je te plains et comme je t'admire, depuis que je te sens si fière, si brave, à te taire et à être gaie lorsque ton cœur éclate. Mais il t'en faut encore du courage, beaucoup, beaucoup. J'ai rencontré cet après-midi l'abbé Cornille. Tout est fini. Monseigneur ne veut pas. » Elle s'attendait à une crise de larmes, et elle s'étonna de la voir, très pâle, se rasseoir, l'air tranquille. La vieille table de chêne venait d'être desservie, une lampe éclairait l'antique salle commune, dont la paix n'était troublée que par le petit frémissement du coquemar. « Mère, rien n'est fini. Racontez-moi, j'ai le droit d'être renseignée, n'est-ce pas, puisque ce sont là mes affaires. » Et elle écouta attentivement ce qu'Hubertine crut pouvoir lui dire des choses qu'elle tenait de l'abbé, sautant certains détails, continuant de cacher la vie à cette ignorante. Depuis qu'il avait appelé son fils près de lui, Monseigneur vivait dans le trouble. Après l'avoir écarté de sa présence, au lendemain de la mort de sa femme, et être resté 20 ans sans consentir à le connaître, voilà qu'il le voyait dans la force et l'éclat de la jeunesse, vivant portrait de celle qu'il pleurait, ayant son âge, la grâce blonde de sa beauté. Ce long exil, cette rancune contre l'enfant qui lui avait coûté la mère, était aussi une prudence. Il le sentait à cette heure, il regrettait d'être revenu sur sa volonté. L'âge, 20 années de prière, Dieu descendu en lui, rien n'avait tué l'homme ancien, et il suffisait que ce fils de sa chair, cette chair de la femme adorée se dressât, avec le rire de ses yeux bleus, pour que son cœur battît à se rompre, en croyant que la mort ressuscitait. Il se frappait la poitrine du poing, il sanglotait dans la pénitence inefficace, criant qu'on devrait interdire le sacerdoce à ceux qui ont goûté à la femme, qui ont gardé d'elle des liens de sang. Le bon abbé Cornille en avait parlé à Hubertine, tout bas, les mains tremblantes. Des bruits mystérieux couraient, on chuchotait que Monseigneur s'enfermait dès le crépuscule. Et c'étaient des nuits de combat, des larmes, des plaintes, dont la violence, étouffée par les tentures, effrayait l'évêché. Il avait cru oublier, dompter la passion, mais elle renaissait avec un emportement de tempête dans le terrible homme qu'il était jadis, l'homme d'aventure, le descendant des capitaines légendaires. Chaque soir, à genoux, la peau écorchée d'un cilice, il s'efforçait de chasser le fantôme de la femme regrettée. Il évoquait du cercueil la poussière qu'elle devait être maintenant. Et c'était vivante qu'elle se levait, en sa fraîcheur délicieuse de fleurs, telle qu'il l'avait aimée toute jeune, d'un amour fou d'homme déjà mûr. La torture recommençait, saignante comme au lendemain de sa mort. Il la pleurait, il la désirait avec la même révolte contre Dieu qui la lui avait prise. Il ne se calmait qu'au petit jour, épuisé dans le mépris de lui-même et le dégoût du monde. Ah, la passion, la bête mauvaise, qu'il aurait voulu écraser pour retomber à la paix anéantie de l'amour divin. Monseigneur,
quand il sortait de sa chambre, retrouvait son attitude sévère, sa face calme et hautaine, à peine blêmie d'un reste de pâleur. Le matin où Félicien s'était confessé, il l'avait écouté, sans une parole, en se domptant d'un tel effort que pas une fibre de sa chair ne tressaillait. Il le regardait, le cœur bouleversé de le voir si jeune, si beau, si ardent, de se revoir dans cette folie de l'amour. Ce n'était plus de la rancune, c'était l'absolue volonté, le devoir rude de le soustraire au mal dont lui-même souffrait tant. Il tuerait la passion dans son fils comme il voulait la tuer en lui. Cette histoire romanesque achevait de l'angoisser. Quoi ? Une fille pauvre, une fille sans nom, une petite brodeuse aperçue sous un rayon de lune, transfigurée en vierge mince de la légende, adorée dans le rêve ? Et il avait fini par répondre d'un seul mot : « Jamais !» Félicien s'était jeté à ses genoux, l'implorant, plaidant sa cause, celle d'Angélique. Jusque-là, il ne l'avait approché qu'en tremblant. Il le suppliait de ne pas s'opposer à son bonheur, sans même oser encore lever les yeux sur sa personne sainte. La voix soumise, il offrait de disparaître, d'emmener sa femme si loin qu'on ne les reverrait pas, d'abandonner à l'église sa grande fortune. Il ne voulait qu'être aimé et aimé, inconnu. Un frisson alors avait secoué Monseigneur. Sa parole était engagée au Voincourt, jamais il ne la reprendrait. Et Félicien, à bout de force, se sentant envahir d'une rage, s'en était allé dans la crainte du flot de sang dont ses joues s'empourpraient et qui le jetait au sacrilège d'une révolte ouverte. « Mon enfant, conclut Hubertine, tu vois bien qu'il ne faut plus songer à ce jeune homme, car tu ne comptes point sans doute agir contre la volonté de Monseigneur. Je prévoyais tout cela, mais j'aime mieux que les faits parlent et que l'obstacle ne vienne pas de moi. » Angélique avait écouté de son air tranquille, les mains tombées et jointes sur les genoux. À peine ses paupières battaient-elles de loin en loin, ses regards fixes voyaient la scène, Félicien aux pieds de Monseigneur, parlant d'elle, dans un débordement de tendresse. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle continuait de réfléchir au milieu de la paix morte de la cuisine, où le petit frémissement du coquemar venait de s'éteindre. Elle abaissa les paupières, elle regarda ses mains que la lumière de la lampe faisait de bel ivoire. Puis, tandis que son sourire d'invincible confiance lui remontait aux lèvres, elle dit simplement : « Si Monseigneur refuse, c'est qu'il attend de me connaître. » Cette nuit-là, Angélique ne dormit guère. L'idée que sa vue déciderait l'évêque la hantait. Et il n'y avait là aucune vanité personnelle de femme. Elle sentait l'amour tout-puissant, elle aimait Félicien si fort que cela certainement se verrait et que le père ne pourrait s'entêter à faire leur malheur. 20 fois, dans son grand lit, elle se retourna, se répéta ces choses. Monseigneur passait devant ses yeux clos. Peut-être était-ce en lui et par lui que le miracle attendu allait se produire. La nuit chaude dormait au dehors, elle prêtait l'oreille pour écouter les voix, pour tâcher de surprendre ce que lui conseillaient les arbres, la chevrotte, la cathédrale, sa chambre elle-même, peuplée des ombres amies. Mais tout bourdonnait, il ne lui arrivait rien de précis. Une impatience lui venait des certitudes trop lentes, et, en s'endormant, elle se surprit à dire : « Demain, je parlerai à Monseigneur. » Quand elle se réveilla, sa démarche lui parut toute simple et nécessaire. C'était de la passion ingénue et brave, une grande pureté fière dans la bravoure. Elle savait que, chaque samedi, vers 5 heures du soir, l'évêque allait s'agenouiller dans la chapelle Haute-Cœur où il aimait à prier seul, tout au passé de sa race et de lui-même, cherchant une solitude respectée de son clergé entier. Et, justement, on était au samedi. Elle eut vite pris une décision. À l'évêché, peut-être ne l'aurait-on pas reçu. D'autre part, il y avait toujours là du monde, elle se serait troublée. Tandis qu'il était si commode d'attendre dans la chapelle et de se nommer à Monseigneur dès qu'il paraîtrait. Ce jour-là, elle broda avec son application et sa sérénité accoutumée. Elle n'avait aucune fièvre, résolue en son vouloir, certaine de bien agir. Puis, à 4 heures, elle parla de monter voir la mère Gabet. Elle sortit, vêtue comme pour ses courses de quartier, simplement coiffée d'un chapeau de jardin, noué au petit bonheur des doigts. Elle avait tourné à gauche, elle poussa le battant rembourré de la porte Sainte-Agnès, qui retomba sourdement derrière elle.
L'église était vide. Seul un confessionnal de la chapelle Saint-Joseph se trouvait occupé encore par une pénitente, dont on ne voyait déborder que la jupe noire. Et Angélique, très calme jusque-là, se mit à trembler, en entrant dans cette solitude sacrée et froide, où le petit bruit de ses pas lui paraissait retentir terriblement. Pourquoi donc son cœur se serrait-il ainsi ? Elle s'était crue si forte, elle avait passé une journée si tranquille dans l'idée de son bon droit à vouloir être heureuse. Et voilà qu'elle ne savait plus, qu'elle pâlissait comme une coupable. Elle se glissa jusqu'à la chapelle Haute-Cœur, elle dut s'y tenir appuyée contre la grille. Cette chapelle était une des plus enterrées, une des plus sombres de l'antique abside romane. Pareille à un caveau taillé dans le roc, étroite et nue, avec les simples nervures de sa voûte basse, elle n'était éclairée que par le vitrail. La légende de Saint-Georges, où les vers rouges et les vers bleus, dominants, faisaient un jour lilas, crépusculaire. L'autel, en marbre blanc et noir, sans ornement aucun, avec son Christ et sa double paire de chandeliers, ressemblait à un sépulcre. Et le reste des murs était revêtu de pierres tombales, tout un encastrement du haut en bas, des pierres rongées par l'âge, où des inscriptions en lettres profondes se lisaient encore. Étouffée, Angélique attendait, immobile. Un bedeau passa, qui ne la vit même point, collé à l'intérieur de cette grille. Elle apercevait toujours la jupe de la pénitente débordant du confessionnal. Ses yeux s'habituaient au demi-jour, se fixaient machinalement sur les inscriptions dont elle finit par déchiffrer les caractères. Des noms la frappaient, éveillaient en elle les légendes du château d'Haute-Cœur. Jean V le Grand, Raoul III, Hervé VII. Elle en rencontra deux autres, ceux de Laurette et de Balbine, qui l'émurent aux larmes dans son trouble. C'étaient ceux des mortes heureuses. Laurette, tombée d'un rayon de lune en allant rejoindre son fiancé. Balbine, foudroyée de joie par le retour de son mari qu'elle croyait tué à la guerre. Toutes les deux revenant la nuit, enveloppant le château du vol blanc de leurs robes immenses. Ne les avait-elle pas vues, le jour de sa visite aux ruines, flotter au-dessus des tours, parmi la cendre pâle du crépuscule ? Ah, qu'elle serait morte volontiers comme elle, à 16 ans, dans le bonheur de son rêve réalisé. Un bruit énorme, répercuté sous les voûtes, la fit tressaillir. C'était le prêtre qui sortait du confessionnal de la chapelle Saint-Joseph et qui en refermait la porte. Elle eut une surprise en ne retrouvant pas la pénitente, disparue déjà. Puis, quand le prêtre, à son tour, s'en fut allé par la sacristie, elle se sentit absolument seule dans la vaste solitude de l'église. À ce bruit de tonnerre du vieux confessionnal craquant sur ses ferrures rouillées, elle avait cru que monseigneur approchait. Elle l'attendait depuis une demi-heure bientôt, et elle n'en avait point conscience. Son émotion emportait les minutes. Mais un nouveau nom arrêtait ses yeux, Félicien III, celui qui s'était rendu en Palestine, un cierge au poing, pour remplir un vœu de Philippe le Bel. Et son cœur battit. Elle voyait se lever la tête jeune de Félicien VII, leur descendant à tous, le blond seigneur qu'elle adorait, dont elle était adorée. Elle en demeurait éperdue d'orgueil et de crainte. Était-ce possible qu'elle fût là, pour l'accomplissement du prodige ? Devant elle, il y avait une plaque de marbre, plus récente, datant du siècle dernier, où elle lisait couramment, en lettres noires, Norbert, Louis, Ogier, marquis d'Haute-Cœur, prince de Mirande et de Rouvres, comte de Ferrières, de Montaigu, de Saint-Marc et aussi de Villemareuil, baron de Comville, seigneur de Morinvilliers, chevalier des 4 ordres du roi, lieutenant de ses armées, gouverneur de Normandie, pourvu de la charge de capitaine général de la vénerie et de l'équipage du sanglier. C'étaient les titres du grand-père de Félicien. Elle était venue, si simple, avec sa robe d'ouvrière, ses doigts abîmés par l'aiguille, pour épouser le petit-fils de ce mort. Il y eut un léger bruit, à peine un frôlement sur les dalles. Elle se retourna et vit monseigneur, et resta saisie de cette approche silencieuse sans le coup de foudre qu'elle attendait. Il était entré dans la chapelle, très grand, très noble, avec sa face pâle au nez un peu fort, aux yeux superbes, resté jeune. D'abord, il ne l'aperçut pas, contre cette grille noire. Puis, comme il s'inclinait vers l'autel,
Il la trouva devant lui, à ses pieds. Les jambes fléchissantes, anéanties de respect et d'effroi, Angélique était tombée sur les 2 genoux. Il lui apparaissait comme Dieu le Père, terrible, maître absolu de sa destinée. Mais elle avait le cœur courageux, elle parla tout de suite. « Oh, monseigneur, je suis venue… » Lui s'était redressé. Il se souvenait d'elle, la jeune fille remarquée à sa fenêtre, le jour de la procession, retrouvée dans l'église, debout sur une chaise, cette petite brodeuse dont son fils était fou. Il n'eut pas une parole, pas un geste. Il attendait, haut, rigide. « Oh, monseigneur, je suis venue pour que vous puissiez me voir. Vous m'avez refusé, seulement vous ne me connaissiez pas. Et me voilà, regardez-moi, avant de me repousser encore. Je suis celle qui aime et qui est aimée, et rien autre, rien en dehors de cet amour, rien qu'une enfant pauvre, recueillie à la porte de cette église. Vous me voyez à vos pieds, combien je suis petite, faible et humble. Cela vous sera facile de m'écarter si je vous gêne. Vous n'avez qu'à lever un doigt pour me détruire. Mais que de larmes! Il faut savoir ce qu'on souffre. Alors on est pitoyable. J'ai voulu, à mon tour, défendre ma cause, monseigneur. Je suis une ignorante, je sais uniquement que j'aime et que je suis aimée. Cela ne suffit-il point? Aimer, aimer et le dire. Et elle continuait en phrases coupées et soupirées, elle se confessait toute, dans un élan de naïveté, de passion croissante. C'était l'amour qui avoue. Elle osait ainsi parce qu'elle était chaste. Peu à peu, elle avait relevé la tête. Nous nous aimons, monseigneur. Lui, sans doute, vous a expliqué comment cette chose a pu se faire. Moi, souvent, je me le suis demandé, sans parvenir à me répondre. Nous nous aimons, et si c'est un crime, pardonnez-le, car il est venu de loin. Des arbres et des pierres même qui nous entouraient. Quand j'ai su que je l'aimais, il était trop tard pour ne plus l'aimer. Maintenant, est-ce possible de vouloir cela? Vous pouvez le garder chez vous, le marier ailleurs, mais vous n'arriverez pas à faire qu'il ne m'aime point. Il mourra sans moi, comme je mourrai sans lui. Lorsqu'il n'est pas là, à mon côté, je sens bien qu'il y est encore, que nous ne nous séparons plus, que l'un emporte le cœur de l'autre. Je n'ai qu'à fermer les yeux, je le revois, il est en moi. Et vous nous arracheriez de cette union? Monseigneur, cela est divin. Ne nous empêchez pas de nous aimer. Il la regardait, si fraîche, si simple, d'une odeur de bouquet dans sa petite robe d'ouvrière. Il l'écoutait dire le cantique de son amour, d'une voix pénétrante de charme, peu à peu raffermie. Mais le chapeau de jardin glissa sur ses épaules, ses cheveux de lumière lui nimbèrent le visage d'or fin. Et elle lui apparut comme une de ces vierges légendaires des anciens missels, avec quelque chose de frêle, de primitif, d'élancé dans la passion, de passionnément pur. « Soyez bon, monseigneur, vous êtes le maître, faites que nous soyons heureux. » Elle l'implorait, elle courbait de nouveau le front, en le voyant si froid, toujours sans une parole, sans un geste. Ah, cet enfant éperdu à ses pieds, cette odeur de jeunesse qui s'exhalait de sa nuque ployée devant lui. Là, il retrouvait les petits cheveux blonds si follement baisés autrefois. Celle dont le souvenir le torturait après 20 ans de pénitence avait cette jeunesse odorante, ce col d'une fierté et d'une grâce de lys. Elle renaissait, c'était elle-même qui sanglotait, qui le suppliait d'être doux à la passion. Les larmes étaient venues. Angélique continuait pourtant, voulait tout dire. « Eh, monseigneur, ce n'est pas seulement lui que j'aime. J'aime encore la noblesse de son nom, l'éclat de sa royale fortune. Oui, je sais que, n'étant rien, n'ayant rien, j'ai l'air de le vouloir pour son argent. Et c'est vrai, c'est aussi pour son argent que je le veux. Je vous dis cela, puisqu'il faut que vous me connaissiez. Ah, devenir riche par lui, avec lui, vivre dans la douceur et la splendeur du luxe, lui devoir toutes les joies, être libre de notre amour, ne plus laisser de larmes, plus de misère autour de nous, depuis qu'il m'aime. Je me vois vêtue de brocart, comme dans l'ancien temps. J'ai au cou, au poignet, des ruissellements de pierreries et de perles.
J'ai des chevaux, des carrosses, de grands bois où je me promène à pied, suivi par des pages. Jamais je ne pense à lui sans recommencer ce rêve. Et je me dis que cela doit être, il a rempli mon désir d'être reine. Monseigneur, est-ce donc vilain de l'aimer davantage parce qu'il comblera tous mes souhaits d'enfant, les pluies d'or miraculeuses des contes de fées? Il la trouvait fière, redressée, avec son grand air charmant de princesse, dans sa simplicité. Et c'était bien l'autre, la même délicatesse de fleurs, les mêmes larmes tendres, claires comme des sourires. Toute une ivresse émanait d'elle, dont il sentait monter à sa face le frisson tiède, ce même frisson du souvenir qui le jetait, la nuit, sanglotant à son prie-dieu, troublant de ses plaintes le silence religieux de l'évêché. Jusqu'à 3 heures du matin, la veille, il avait lutté encore. Et cette aventure d'amour, cette passion remuée ainsi, irritait son inguérissable blessure. Mais, derrière son impassibilité, rien n'apparaissait, ne trahissait l'effort du combat, pour dompter les battements du cœur. S'il perdait son sang goutte à goutte, personne ne le voyait couler. Il n'en était que plus pâle et plus muet. Alors, ce grand silence obstiné désespéra Angélique, qui redoubla de supplications. « Je me remets entre vos mains, monseigneur. Ayez pitié, décidez de mon sort. » Et il ne parlait toujours pas. Il la terrifiait, comme s'il avait grandi devant elle d'une redoutable majesté. La cathédrale déserte, avec ses bas-côtés déjà sombres, ses voûtes hautes où se mourait le jour, élargissait encore l'angoisse de l'attente. Dans la chapelle, on ne distinguait même plus les pierres tombales. Il ne restait que lui, avec sa soutane noire, sa longue face blanche, qui semblait seule avoir gardé de la lumière. Elle en voyait les yeux luire, s'attacher sur elle avec un éclat croissant. Était-ce donc de la colère qui les allumait de la sorte ? « Monseigneur, si je n'étais pas venue, je me serais éternellement reproché d'avoir fait notre malheur à tous deux par manque de courage. Dites, je vous en supplie, dites que j'ai eu raison, que vous consentez. » À quoi bon discuter avec cet enfant ? Il avait donné à son fils les raisons de son refus, cela suffisait. S'il ne parlait pas, c'était qu'il croyait n'avoir rien à dire. Elle le comprit sans doute. Elle voulut se hausser jusqu'à ses mains pour les baiser. Mais il les écarta violemment en arrière, et elle s'effara en remarquant que sa face pâle s'empourprait d'un brusque flot de sang. « Monseigneur, monseigneur !» Enfin, il ouvrit les lèvres. Il lui dit un seul mot, le mot jeté à son fils. « Jamais !» Et, sans même faire ses dévotions, ce jour-là, il partit. Ses pas graves se perdirent derrière les piliers de l'abside. Tombée sur les dalles, Angélique pleura longtemps, à gros sanglots, dans la grande paix vide de l'église.